Avant même qu'un être humain ne respire pour la première fois, une bataille invisible commence dans les profondeurs du corps. Là où personne ne regarde, se joue le destin de toute l'humanité. Là, profondément enfouies dans le corps, d'innombrables cellules s'activent sans relâche. Sous le microscope, les testicules ressemblent à un réseau labyrinthique où des centaines de tubes séminifères se déroulent comme des spirales infinies. Ce sont de véritables usines microscopiques où chaque jour, des millions de spermatozoïdes se forment sous l'action coordonnée de cellules spécialisées. Les cellules de Sertoli tapissent l'intérieur de ces tubes, organisant et nourrissant chaque étape de ce développement. Autour d'elles, les cellules de Leydig libèrent la testostérone, le moteur indispensable du processus. Tout semble parfaitement orchestré et pourtant, ce n'est que le début du récit. Car derrière ce balai cellulaire se cache une autorité suprême, l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. Tout commence dans le cerveau où une impulsion nerveuse déclenche la libération d'une hormone clé, la GnRH. Elle se répand comme un signal d'alarme jusqu'à l'hypophyse qui répond en libérant la FSH et la LH. La FSH se dirige vers les cellules de Sertoli pour soutenir la formation des gamètes, tandis que la LH ordonne aux cellules de Leydig de produire la testostérone nécessaire à toute la chaîne. Un système si précis qu'un simple déséquilibre pourrait tout faire s'effondrer. Mais ce n'était que la première découverte. Dans les profondeurs des tubes séminifères, les véritables protagonistes apparaissent, les spermatogonies, ces cellules souches qui portent l'espoir de générations futures. Elles se divisent par mitose, préservant leur propre lignée tout en donnant naissance à des cellules destinées à un destin bien plus incroyable. Ces nouvelles cellules deviennent des spermatocytes prêtes à entrer dans une transformation radicale, la méiose. Sous l'objectif du microscope, cette phase ressemble à un puzzle qui se défait pour mieux se reconstruire. Les chromosomes se séparent, la cellule perd la moitié de son patrimoine génétique pour devenir haploïde. Ce changement est essentiel, il garantit que lorsqu'un spermatozoïde rencontrera un ovule, l'embryon possédera exactement le bon nombre de chromosomes. Cette réduction ouvre aussi la porte à une recombinaison génétique qui crée l'unicité de chaque être humain. Une précision vertigineuse et la suite est encore plus troublante. Lorsque les spermatocytes deviennent des spermatides, un travail de sculpture commence. La spermiogenèse les transforme peu à peu, les cellules rondes s'allongent, leur ADN se compacte en un noyau dense, un acrosome se forme pour percer l'ovule et un flagelle se développe pour assurer leur mobilité. À ce stade, les cellules de Sertoli jouent un rôle crucial. Elles nourrissent, protègent, éliminent les déchets et construisent la barrière hémato-testiculaire, un mur biologique qui empêche le système immunitaire d'attaquer ces cellules perçues comme étrangères. Une barrière indispensable, mais le voyage ne fait que commencer. Lorsque le spermatozoïde atteint sa forme finale, il se détache des cellules de Sertoli, c'est la spermiation. À cet instant, il est expulsé dans la lumière des tubes et commence sa migration à travers un réseau complexe, le rété testis, puis les canaux efférents. La caméra pourrait le suivre comme dans un film d'aventure biologique, glissant à travers des couloirs microscopiques où chaque mouvement semble guidé par une force invisible. Mais ce passage n'est qu'un prélude à la grande transformation finale, car c'est dans l'épididyme que tout se joue. Là, dans ce long canal enroulé sur lui-même, les spermatozoïdes matures apprennent à se mouvoir, à nager, à survivre. Ils y sont stockés comme des voyageurs en attente d'un départ crucial. Et le moment venu, lors de l'éjaculation, des contractions puissantes les propulsent à travers le canal déférent, puis les conduits éjaculateurs avant qu'ils n'atteignent finalement l'urètre. Un trajet rapide, brutal, déterminé, mais rien de tout cela ne serait possible sans la longue odyssée qui l'a précédé. Chaque étape que vous venez de découvrir fait partie d'un mécanisme d'une précision extrême où la moindre erreur peut mettre en péril la capacité de créer la vie. Et pourtant, cela se produit des millions de fois par jour dans un silence absolu sans que nous en ayons conscience. Si cette exploration vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions, car chaque commentaire nourrit cette aventure scientifique. Et voici la révélation la plus incroyable, derrière chaque être humain, derrière chaque naissance, se cache ce voyage invisible, ce parcours dramatique, orchestré par des cellules qui ne verront jamais la lumière, mais qui créent pourtant la nôtre.
En résumé, la création des spermatozoïdes est une véritable épopée biologique qui commence dans les testicules, au cœur des tubes séminifères où des millions de cellules se développent chaque jour. À l'intérieur de ces structures enroulées, les cellules de Sertoli servent de guides et de protectrices, tandis que les cellules de Leydig produisent la testostérone indispensable à tout le processus. Rien ne se déclenche par hasard, c'est le cerveau, grâce à l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, qui envoie la GnRH pour activer l'hypophyse, qui libère la FSH et la LH. La LH stimule les cellules de Leydig, la FSH agit sur les cellules de Sertoli, une mécanique d'une précision absolue qui maintient la fertilité. À partir de là, les spermatogonies, véritables cellules souches, entrent en scène. Elles assurent à la fois leur renouvellement et la production de nouvelles cellules destinées à devenir des spermatocytes. Ces derniers se lancent dans la méiose, une étape essentielle où leur patrimoine génétique est divisé par 2 pour devenir haploïde. C'est là que se joue l'unicité de chaque futur être humain. La recombinaison génétique crée des combinaisons inédites et garantit que l'embryon possédera exactement le bon nombre de chromosomes. La transformation se poursuit lorsque les spermatides issus de la méiose entament la spermiogenèse. Elles s'étirent, compactent leur ADN, forment un acrosome et développent un flagelle pour leur futur déplacement. À ce stade, les cellules de Sertoli jouent un rôle vital, fournir des nutriments, cleaner des débris et maintenir la barrière hématotesticulaire, indispensable pour protéger ces cellules sensibles d'une attaque immunitaire. Une barrière indispensable, mais le voyage ne fait que commencer. Une fois leur développement achevé, les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière des tubes séminifères lors d'un processus appelé spermiation. Ils traversent ensuite le rété testis puis les canaux efférents pour rejoindre l'épididyme. C'est là qu'ils atteignent leur maturité finale, ils apprennent à nager, gagnent en mobilité et sont stockés en attente d'une éventuelle éjaculation. Lors de celle-ci, des contractions musculaires les propulsent successivement à travers le canal déférent puis les conduits éjaculateurs avant qu'ils n'atteignent finalement l'urètre. Un trajet rapide, brutal, déterminé, mais rien de tout cela ne serait possible sans la longue odyssée qui l'a précédée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, la partager si vous jugez l'information importante et laisser un commentaire si vous le souhaitez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter.